Alors salut Lirza. Salut Coraline. Ça roule? Ça roule bien, et toi? Ouais, ça va. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci, toi aussi. Merci. Pour aujourd'hui, un épisode entre guillemets solo, duo plutôt. Tête à tête. Tête à tête, c'est beau. Tête à tête, sans invité. Où on voulait parler d'une thématique qui est assez importante pour nous. En tout cas, personnellement, j'ai réalisé l'importance de cette thématique récemment en parlant de ce projet de podcast aux gens et de voir les réactions un peu aléatoires que je reçois et me retrouver coincée dans des débats que j'ai pas demandé. Donc aujourd'hui on veut parler des conversations et des retours qu'on a et des arguments qu'on reçoit tout le temps. Et puis c'est vrai que c'est toi qui es venue avec ce thème. En fait j'étais tout de suite surexcitée parce que c'est pas une question d'incidents sexistes qu'on vit dans la vie, mais c'est quand on discute avec nos amis, ça c'est important de le dire, hein. C'est souvent des amis ou des gens proches de notre entourage, quand on discute de sexisme avec elles et eux, on se prend des réactions, des arguments qui, pour elles et eux, ça a l'air peut-être un peu genre anodin, ou c'est pas grave, on discute comme ça, mais nous, en fait, on en sort... c'est douloureux pour nous à vivre. Et ça, les gens, je crois qu'ils se rendent pas compte, ils croient que pour nous, c'est un sport sympa à faire, mais en fait, on a mal à la fin. Ouais, complètement. Parce que comme tu dis, effectivement, c'est des gens généralement proches de nous, mais tout d'un coup, avoir des gens que t'aimes vraiment beaucoup, qui te sortent des arguments... où toi t'es vraiment passé outre et puis tu te dis putain toi t'en es là, c'est douloureux je trouve, parce que t'en sors vraiment vraiment un peu vidé souvent et puis je sais pas, c'est difficile de pas que ça influence pas tes relations futures avec ces personnes concernées. C'est un gros thème, ça c'est une grosse difficile. Question. Parce que t'es là, si je réfléchis, t'essaies de pas trop y réfléchir parce que c'est dur, mais si t'y réfléchis, t'es là, mais comment on peut être pote en fait après ça? Ouais, c'est clair. Et c'est dur. Mais du coup, on s'est dit un peu, parlons-en et puis faisons un espèce de florilège des réponses qu'on aimerait bien arrêter d'entendre, ou des attitudes. Et que si ça peut faire réfléchir des gens, c'est cool. Et puis aussi juste nettoyer l'air, des fois j'ai une amie par exemple, elle a dit des trucs, ça me va pas. Et ça se construit en moi et ça devient une espèce de grosse pierre dans la relation. Alors que des fois, en fait... ça va juste de dire ça me va pas ce que t'as dit l'autre jour, et déjà ça va mieux. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Faut réussir à le faire. Et puis effectivement, comme tu dis, je vois vraiment ce côté, c'est comme une pierre un peu, un espèce de genre vraiment un peu l'éléphant dans la pièce quoi, le truc qui est là tout le temps. Parce que moi j'ai des amis où justement quand je les vois, la plupart du temps ça va, mais tout d'un coup il y a un truc qui me dérange et je me dis ah oui c'est vrai, tu m'avais dit ça un jour. Parce que des fois aussi on reste un peu sur nos a priori, puis on se dit que les gens évoluent pas alors qu'ils évoluent. Ils font leur chemin de leur côté aussi. Mais c'est vrai que souvent pas quoi. Ou à une vitesse finalement qui est tellement pas assez rapide en fait, que finalement c'est comme si t'avançais pas, parce que si ça va être toujours comme ça. Yes. Ma foi, c'est comme ça. Mais du coup, on peut commencer avec le boss final. On peut commencer par The One. Commençons par le gros. Le gros, le tout vrai, le Not All Men, pas tous les hommes. Est-ce que t'as envie de te lancer là-dedans? Oui, j'aimerais bien, autant que de toute façon. tous les autres, mais j'aimerais juste commencer par dire que le Not All Men, pas tous les hommes, prend beaucoup de formes. Donc juste parce que les mots précis, pas tous les hommes, ne sont pas forcément prononcés, ça veut pas dire que la personne en face n'est pas en train de dire pas tous les hommes. Ça peut prendre vraiment oui mais pas partout, oui mais il y en a qui font pas comme ça, non mais il y en a qui essayent, toutes sortes de formules possibles pour dire pas tous les hommes. Et la raison pour laquelle le pas tous les hommes ne va pas avec les féministes en fait, c'est que il faut reconnaître qu'il y a un problème systémique général de domination masculine dans la société. Donc en fait, la question c'est le phénomène systémique. Et du moment que toi, surtout si t'es un mec en fait qui est en train de me dire oui mais pas tous les hommes, on voit bien que ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est toi te détacher du phénomène. Et c'est-à-dire que toi, tu es en train de dire, en fait, oui, mais pas moi, je suis pas comme ça. Et du coup, ça veut dire que tu es en train de refuser de te remettre en question ou de mener une réflexion là-dessus. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que le vrai champ de bataille, c'est nous-mêmes, en fait, par rapport à ce thème. C'est nous qui devons évoluer, c'est nous qui devons nous remettre en question. Nous aussi, en tant que féministes, en fait, c'est une déconstruction constante. Donc, du moment que toi, en tant que mec, tu me dis, oui, mais pas tous les hommes,
Ça veut dire que tu es en train de refuser de te reconnaître un minimum là-dedans, Oui. alors que c'est certain que tu as aussi des réflexes sexistes, parce que, Oui. enfin... Nous aussi, on en a. Ben oui, Donc, tout le monde en a. d'où tu es l'exception qui n'est pas touchée par ça. C'est quoi ce fantasme que tu serais l'exception, effectivement. Oui, c'est ça. Et puis, et du coup, en gros, tu es en train de refuser de faire le travail vers l'égalité, alors que tu es en train de prétendre que tu veux l'égalité. Ouais. Et ça, moi, ça me fait mal quand je l'entends, parce que je suis en train de me dire... t'es en train de mettre un bon vieux non mais pas tout le monde, alors si c'est pas tout le monde alors que c'est ok, du coup ça veut dire qu'il y a juste quelques pommes pourries qui font ça et puis il faut juste genre taper sur ces gens là et puis c'est si simple en fait le sexisme. Fixed it. Exactement. Voilà. Non. Réglé. Voilà, problème réglé. Alors que pas du tout. Ce que tu disais avec le côté un peu des pommes pourries, c'est qu'on part du principe aussi que c'est un peu que les cassos du sexisme sont un peu des marginaux et des cas spéciaux, alors que pas du tout. Ça nous concerne tous et toutes, vraiment. Et que ce côté de pas tout le monde, pas tous les hommes, pas tous les milieux sont comme ça. Enfin, ça veut dire que c'est pas mon problème. Ouais, tout simplement. Moi, je suis pas comme ça. Enfin, Ouais. moi, je pense ne pas être comme ça. Ouais. J'ai décidé que j'étais pas comme ça, donc ça me concerne pas. C'est pas mon problème. Et puis, si jamais, oui, tous les hommes. Dans le sens que on n'est pas en train de dire que tout le monde est un violeur, mais on est en train de dire que d'une manière ou autre, Ouais. t'as baigné dans la culture patriarcale, et puis d'une manière ou autre, tu vas regarder et prendre des femmes de haut, et si tu veux vraiment avancer l'égalité, il faut que tu te remettes en question là-dessus, parce que t'as aussi ton taf et ton chemin à faire. C'est un chemin collectif à faire. C'est un C'est chemin pas, collectif, ouais. c'est pas 4 féministes lesbiennes qui vont changer le monde, quoi. Non. Sinon, ça aurait déjà changé depuis très longtemps. Exactement. On s'arrête là par rapport à ce point, je crois. Ouais, c'est clair. Un autre grand truc qu'on ressent, enfin, toi et moi, c'est un peu ce côté de c'est pire ailleurs. Oui. Parce que quand tu parles de féminisme dans une culture occidentale, riche, tout ça, il y a un peu ce côté colonialiste. Je sais Oui. pas, tu vois, un peu Ouais. regarder les autres cultures en mode genre, là-bas c'est vachement pire. Quoi. Ouais, Enfin, ouais. ici c'est ok. Et vraiment, enfin, ça fait complètement partie du problème sous prétexte que ailleurs c'est pire, ça veut dire que ici c'est ok, alors que ça l'est pas, quoi. Puis c'est vite fait un petit moment où on se sent supérieur comme ça, et puis Ouais. c'est trop bien. On se sent et très fiers puis- de nous à se dire, Ouais. nous on réfléchit à l'égalité, quoi, Mais- alors que là-bas elles ont aucun droit, tu vois. Exactement, mais moi je t'ai dit, j'ai senti ça Ouais. récemment parce que je suis albanaise, et puis Ouais. en Albanie, il y a eu récemment quelques viols qui sont vraiment devenus, genre, qui sont allés dans le mainstream des journaux. Bonne nouvelle en Albanie, dans le sens que ça veut dire que les gens acceptent de moins en moins la culture du viol et les viols. Ouais. Et il y a eu des manifestations. Ouais. Et du coup, moi je partageais ça sur Instagram, et beaucoup d'amis qui, normal, ils comprennent pas l'albanais, ils m'ont demandé, mais il se passe quoi en Albanie? Puis je racontais un peu Mhm. à chaque fois des cas assez horribles. Horrible. Horrible, ça se dit pas. Horrid. Horrid. J'étais là. Bref, horrible. Et puis, il n'y a pas eu de mots prononcés, je tiens à dire, mais je voyais ce regard et cet accueil de l'information du type « Ouh là là, c'est vraiment arriéré là-bas », et t'es vraiment là, oui, parce qu'en Suisse, on viole pas. Oui, c'est ça. Parce qu'en Suisse, la culture du viol n'existe pas, on croit toutes les femmes, Oui. la loi sur le viol est parfaite, alors que juste récemment, genre ça circulait sur Instagram à fond, que dans une boîte de nuit ici à Lausanne, on mettait de la drogue dans le verre des femmes, et il y a eu des agressions sexuelles et des viols dans les toilettes. Et la Sécu, on n'avait rien à cirer. Et t'es là genre, oui, c'est que en Albanie le problème. Oui, bien sûr. c'est ça. Dans le reste du monde, les problèmes ont été réglés. Du coup, moi, ça me saoule, parce que moi, je veux bien parler, je veux pas protéger l'Albanie ou quoi que ce soit, je veux bien parler des problèmes. Oui. Mais si c'est pour voir des têtes de Suisses qui se sentent trop supérieures tout d'un coup, Ouais. j'ai plus envie de raconter, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois vraiment les gens qui se donnent des tapes sur l'épaule, quoi. Genre Ouais. en mode good for us, quoi. Nous, il n'y a pas ce genre de problème. C'est ça. C'est vraiment que chez les arriérés. Mais c'est un peu ce côté aussi, on parlait de ça en mode... Enfin, moi, c'est un truc qui me rend un peu cinglée actuellement. Enfin, maintenant, là, on enregistre en octobre 2021. Tout ce qui se passe en Afghanistan, il y a ce côté où, en fait, on place... tout d'un coup, enfin genre tout le monde, on a quelque chose à foutre des femmes, quoi. Ouais. C'est vraiment ce côté oh mon dieu, oh non, elles vont Oh non, les forcer à être femmes. voilées, et Ouais. puis elles vont plus pouvoir aller à l'université. On est bien d'accord, c'est affreux, mais cette islamophobie cachée en féminisme me rend cinglée. Parce que En c'est fait, on tout devient le temps ça. féministe quand on peut être islamophobe. C'est ça. Ouais. Si je peux juste dire que les gens un peu foncés qui lisent le Coran sont des brutes, alors je suis tout de suite féministe, quoi. Exactement. Et ça me rend folle. Non, genre l'islamophobie, elle est juste trop glamour en Occident, et C'est il faut ça. arrêter. C'est exactement ça, Ouais. c'est vraiment glamour et c'est vraiment ok et les gens Ouais. se rendent vraiment pas compte. Ouais. C'est comme les votations qu'on a eues cette année pour l'interdiction du voile. Ouais. T'es un peu là, d'où l'UDC, on a quelque chose à secouer du bien-être des femmes. Enfin genre, vous faites pas berner par ça.
Je veux dire, ça devrait être un avertissement, un red flag, quoi. Ouais. Genre, l'UDC fait un truc pour le droit des femmes, lol. Il y a un truc qui se cache derrière. C'est pas... Ouais. Ils ont d'autres idées derrière, c'est pas juste oh non non. Donc en fait, les deux là, Not All Men, puis ça c'est pire ailleurs. Ouais. Nous, ce qu'on vit, et c'est ça aussi qui est douloureux à chaque fois, c'est que en gros, on est en train de me dire, mais ta gueule un peu parce que ça va pour toi. Ça va. Ouais, T'as le droit de bosser. exactement. T'as le T'es droit de voter. tranquille. Et quand on parle d'Afghanistan, moi, en tant que meuf blanche en Suisse, je suis censée me dire, ah, j'ai trop de la chance. Oui, c'est ça. Et en puis fait. me la boucler en fait. Ouais. Et c'est ça qui est dur, parce que c'est toujours la même chose. Le but, c'est de silencier les femmes, Mhm. où qu'on soit dans le chemin vers l'égalité, en fait. On ne nie pas qu'en Suisse, ça va mieux qu'en Afghanistan. D'ailleurs, je tiens aussi à dire que pour des trucs, ça va mieux qu'en Albanie, mais pour des trucs vraiment pas, hein, parce que la loi du viol en Suisse, on n'en parle pas. Il y a des Ouais. trucs, on peut pas dire que la Suisse, c'est mieux que l'Albanie. Non. Du coup, moi, je suis censée me la boucler, et si je suis mal, je suis censée me faire un petit procès interne et me dire, non, mais tu te plains pour rien. Et puis... Puis ce que je trouve drôle, alors c'est peut-être faux, hein, c'est mon interprétation personnelle, mais que finalement on donne pas cet argument pour beaucoup d'autres choses. Tu fais trop bien de le dire, mais Parce clairement. que tu vois, genre tu te dis putain, je sais pas, mon employé me paye pas mes heures sup. Enfin, est-ce que quelqu'un te dit ouais mais bon, t'imagines en Inde, Oui, exactement. voilà, genre tu touches pas le chômage ou que dalle. Enfin, je sais pas. Non, mais clairement. J'ai pas l'impression qu'on sorte ce genre d'argument pour d'autres problèmes. Mais en fait, ça, on en avait parlé ensemble, c'est Mhm. qu'à chaque fois, on se rend compte, si on transpose les mêmes arguments pour d'autres questions sociales, pour d'autres n'a causes aucun sociales, sens. ça marche plus, en fait. Ouais. Ça marche juste plus. T'es là, mais pourquoi pour le féminisme, on le dit? Bref. Après, il y a un de mes... Il y en a un, ça m'allume particulièrement. C'est... Vraiment... Ouais, vraiment... aussi parce que des femmes féministes me le disent. Mhm, mhm. C'est oui, mais ça va mieux qu'avant. Et comme avec le Not All Men, faut faire attention, même si ces mots précis ne sont pas prononcés, il y a plusieurs formules qui veulent dire la même chose. Oui, mais de moins en moins quand même. Oui, mais c'est déjà en train de changer ça. Oui, mais ça va dans le bon sens. Donc, ok. En fait, la raison pour laquelle ça m'atteint particulièrement, c'est que c'est vrai. Donc, oui, ça va mieux qu'avant. Absolument. Déjà, on peut voter, on peut bosser sans avoir la permission de notre mari, on peut avoir un compte en banque. Oui. Donc, plein de choses vont mieux. Mais moi, je suis en train de te parler de ce qui va mal aujourd'hui. Je suis pas en train de dire qu'il y a une régression ou quoi. Je te dis aujourd'hui, l'état des lieux, ça va mal. Et souvent, l'argument vient après que moi, je suis un peu partie dans un spiel féministe parce qu'il y a quelque chose qui me touche particulièrement et j'en parle et je suis vraiment à fond dedans. Et là, tout d'un coup, j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit oui, mais ça va mieux qu'avant. Donc en fait, de un, juste parce que ça va mieux qu'avant, est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de progresser? Ou est-ce que ça veut dire que je dois être moins vénère ou triste ou stressée par une situation parce que ça va mieux qu'avant? Non, parce que moi, je vis la réalité que je vis. Donc est-ce que je dois me dire, faisant un point historique, je fais une timeline, je me dis, ah, mais j'ai quand même un peu de la chance où j'en suis, alors pas grave, ce que je vis. Ben, non, du coup, non. Non, moi, je suis mal aujourd'hui, donc je vais en parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que ça sous-entend aussi, c'est que l'histoire, le monde, l'humanité, la société avance de manière naturelle vers une progression comme ça. Les choses vont mieux qu'avant, toujours. Et ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul. Du coup, chill. Ça va se faire. Ça va se faire. Et ce qui se cache là derrière, c'est aussi genre, arrête d'être aussi agressive, tu vois, parce que c'est ça qui se cache derrière aussi. Alors que je suis juste en train de me battre pour des trucs basiques. Et puis, en fait... Là où on se rend pas compte, j'ai l'impression, où on veut pas s'en rendre compte, c'est que si ça va mieux qu'avant, c'est que des femmes, des féministes se sont battues. Oui, elles ont cassé les pieds. Elles en sont mortes aussi. Aussi, les droits des homosexuels, il y a des homosexuels qui en sont morts, en fait. Donc, en fait, si on peut voter aujourd'hui, si on a tous ces droits, c'est que des femmes se sont battues. Va pas me dire ça va mieux qu'avant, parce qu'en fait, on a bien vu que si ça doit aller mieux, c'est à travers une bataille. Donc en fait, moi, à ma manière, je suis en train de me battre si j'en parle, en fait. Ouais. Du coup, si tu me dis oui, mais ça va mieux qu'avant, ça veut dire que tu veux que je me taise, et ça veut dire que tu mets des bâtons dans les roues dans la lutte féministe, et du coup, ça veut dire que, en fait, tu n'es pas en train d'œuvrer pour l'égalité, et c'est vraiment, vraiment douloureux. Et comme tu dis, je trouve que c'est très important de mentionner ce côté où pourquoi t'es si agressive, genre c'est pas en étant agressive que ton message passe. Puis t'es un peu là, mais vous croyez que ça s'est passé comment? Vous pensez que les femmes qui ont obtenu le suffrage de vote aux États-Unis, elles l'ont fait en demandant pretty please? Non. Elles ont demandé pretty please, ça n'a pas marché. Elles ont posé des bombes, elles ont fait péter des trucs, il y a des gens qui sont morts. Enfin, je veux dire, c'est tout un truc, faut arrêter de croire que l'évolution des droits sociaux se font dans le s'il vous plaît, en clignant fort des yeux comme un
Mais Bambi. c'est comme avec tout en fait, ça marche pas comme on aimerait, mais on nous fait croire que si, c'est juste nous qui faisons les choses mal. Genre, Ouais, vraiment. c'est C'est non-stop vraiment ça en fait. Oui, ça c'est tout le temps ça. Ouais, donc si seulement t'étais pas agressive, ça passerait mieux. En fait, Oui. j'ai essayé de pas être agressive et ça a pas passé du tout. Mais toi, tellement ça a pas passé que tu l'as supprimé de ta tête et tu crois que j'ai débarqué en étant agressive en fait. Oui. Alors que c'était un crescendo. Ouais. Et en fait, moi, je veux bien ne pas faire des choses de manière entre guillemets. D'ailleurs, moi perso, mon agressivité, c'est juste que j'ai été un peu intense dans une soirée. Hein. C'est voilà. Oui, Et dans des déjà ça a discussions. offusqué les gens. Ouais. Ouais. Et donc en fait, déjà en fait, ça marche pas sans agressivité, très très malheureusement. Et aussi, si tu prétends vouloir l'égalité, je peux le dire n'importe comment, calmement, agressivement. En fait, remets-toi en question. C'est pas moi qui dois modifier mon comportement. Moi, je subis des choses. Puis c'est surtout en fait le fait qu'on te dise que t'as des privilèges et que tu fais rien pour améliorer la situation. Enfin, effectivement, c'est quelque chose d'agressif à entendre, mais c'est pas. Enfin, c'est la façon que t'as de le recevoir. Enfin, Oui, je veux pas dire genre c'est bon quoi, je peux te gueuler dessus et puis t'as qu'à vivre avec. Mais ce côté-là, Oui, en oui. fait, c'est juste qu'on remet toute la construction sociale en question. Donc évidemment que ça te paraît agressif et que tu te sens agressé parce que voilà, ça change ta vie. Mais en vrai, le message l'est pas. C'est comme avec les manifestations Black Lives Matter qu'il y a Ouais. eu. Le discours genre prédominant, c'était non mais quand même c'est pas ok d'aller casser de la propriété aux États-Unis. Et c'était tellement triste et j'avais vu une vidéo juste trop belle d'une manifestante qui était là mais elle pleurait. Et elle était là mais en fait vous avez cassé le contrat social en fait. Vous nous tuez dans la rue. On n'arrête pas d'essayer de vous faire comprendre, vous voulez pas, et maintenant on n'en peut plus. Et vous venez nous dire que c'est nous qui avons cassé le contrat social parce qu'on a cassé 2-3 magasins. Ouais. C'est juste trop dur en fait. Ouais, mais moi j'ai un autre truc aussi, j'ai l'impression qu'on glamourise pas mal. On glamourise dans la pop culture et tout, les batailles d'avant. Ouais. Tu vois, les films, les Oui. séries, les livres, les trucs. C'est vraiment ce côté où, voilà, on fait des films sur les femmes qui sont battues pour le Ouais. droit de vote. Et c'est ce côté genre... Comme si maintenant il y avait plus de problème, un peu genre, voilà, ils ont réglé le souci, Ouais. c'est super, on n'a plus le droit, je sais pas, de mettre la main au cul de toutes les filles dans la rue, le problème est réglé quoi. Mais qu'on se dit, bah c'était pire avant, voilà. Et ça me fait penser au film de Spike Lee, Black Klansman, Ouais. qui est trop bien. Et puis l'histoire, ça se passe, c'est avec les Black Panthers, donc ça se passe les années 60. Est-ce que je dis une connerie? 60 ou 70, 60, là il me 70. semble, Black Ah, c'est Klansman. peut-être. Du coup, à la fin, ce qu'il a fait Spike Lee, qui est génial, c'est qu'à la fin du film, il a mis du footage des manifestations de Charlottesville, je crois que ça s'appelle, c'était en 2016. Ah oui. C'est horrible en fait comme parallèle, extrait de vidéo, ouais, exactement. Et en fait, moi déjà le film il m'a trop touchée parce que je commence à compatir avec plusieurs luttes pour de la justice sociale. Mais Ouais. en fait, quand j'ai vu la vidéo de Charlottesville qui était en 2016, mais j'ai chialé. Ah ouais, je me rappelle plus de ça. J'étais déjà en fait très émotive à cause du film en fait, Ouais. mais enfin tout le monde en fait, je pense du coup ça nous arrive, c'est qu'on glamourise comme tu dis les luttes du passé, puis c'est un peu c'est du passé. Qu'est-ce que tu veux, le passé il est bizarre. Ouais, Et, là, Charlottesville, quand j'ai vu le film, c'était il y a 3 ans. ouais. Et j'arrêtais pas de pleurer. Ça m'a vraiment... Ah ouais, c'est intéressant comme parallèle, je me rappelle pas de ça. Ouais, parce que Mais- Spike Lee, justement, a voulu dire aux Blancs, Oui. faites pas genre, En mode- ça va mieux maintenant. Hein. Ouais, c'est ça, genre vous asseyez pas trop sous vos lauriers Ouais. en vous félicitant, hein, parce que c'est genre pas du tout réglé. Ouais. Ça c'est pas mal, je me rappelle plus de Bah, ça. chez moi, ça a marché du coup, sans truc. Ouais, bah tant mieux. Enfin, j'ai chialé. Et puis je trouve que c'est Ouais. vraiment très pertinent de faire ça comme ça. Ouais, de vraiment vraiment. faire le parallèle et de dire genre, C'est pas regardez, gagné. c'est pas ouf en fait maintenant. Ouais. Ensuite, un autre truc qui nous fait sortir de nos gonds, c'est le fameux sexisme anti-homme. En fait, je tiens juste à dire que je peux penser qu'on était au-delà de celui-là. Et récemment, j'en ai eu 2 hommes Ouais, c'est qui vrai. m'ont parlé de ça. Et je me rappelle, je t'ai écrit, j'étais là si jamais j'ai du matos pour notre épisode. Parce que, non, mais parce que j'en revenais pas. Je pensais vraiment, dans ma naïveté, qu'il y avait plus de personnes qui te lâcheraient ça. Ah, c'est vrai. Ouais, je pensais vraiment ça. Parce que moi j'ai l'impression que, enfin pour faire le parallèle avec justement le racisme anti-blanc, Oui. enfin j'ai l'impression que c'est des arguments qui reviennent régulièrement. Bah, faut croire que j'étais vraiment naïve et je croyais vraiment que c'était plus un truc que j'allais entendre de ma vie. Ouais, Mais j'avais tort. de toute évidence. Parce que moi c'est un truc, j'ai toujours de la peine, enfin je sais pas, j'ai l'impression que toi t'es plus forte pour donner des explications assez concises sur pourquoi ça n'existe pas. Moi je digresse pendant 25 minutes pour arriver aux conclusions. Est-ce que t'es d'accord de juste expliquer pourquoi ça n'a pas de sens? Ok.
En fait, donc ce que j'ai eu dans ma vie, c'est pas du tout qu'un homme m'a dit ça c'est du sexisme anti-homme, quoique. Mais c'est plutôt, il y a une situation sexiste sur une femme, bien sûr, parce que l'inverse n'existe pas. On va me dire, oui, mais si moi on me fait la même chose, là ça va passer. Et je suis là, ben oui. Et pour 2 raisons. La première, c'est que tu n'as pas un passé millénaire de domination féminine sur les hommes. Donc en fait, quand tu fais une blague sexiste ou tu dis quelque chose de sexiste à une femme, ça va faire particulièrement mal et ça va être particulièrement vicieux et ça va être particulièrement douloureux parce que ça va s'inscrire dans cette histoire de domination masculine. Ouais. Voilà, genre ma grand-mère elle s'est mariée à 16 ans puis bon, en Albanie on avait le droit de vote si jamais, mais ta grand-mère Coralie n'avait pas le droit. Oh non. Ouais. Ta grand-mère n'avait pas le droit de vote, donc si un homme te fait une blague sexiste, ça fait mal parce que t'es là, non mais ça suffit là en fait. Ouais. On n'arrête pas d'essayer de me soumettre historiquement, tandis que si moi je te fais une blague sexiste anti-homme, toi t'es là genre bon bah c'est vite fait marrant ou pas, mais ça fait pas particulièrement mal parce que on t'a pas touché comme ça dans ta dignité de manière millénaire. Ça, c'est la première chose. Et aussi, une blague sexiste sur une femme ne va jamais être anodine parce qu'elle va s'inscrire dans la continuation sexiste de notre culture et de notre société, en fait. Donc, même si toi, tu vas essayer de croire que non, t'es pas sexiste, c'est juste une blague comme ça, mais tu t'inscris dans cette culture, donc ça nous rend... On se sent particulièrement impuissante face à ça, en fait. Ouais. Vraiment. Je sais pas si j'ai été concise. Tu m'as mis des attentes hautes, j'ai stressé. J'étais là, oulala, faut que j'explique de manière concise. J'étais tellement... Tu m'as mis on the spot. On the spot, genre, voilà. Explique-nous. Vas-y, explique-nous. Non, mais j'ai l'impression que c'est très vrai. Enfin, quand les gens te disent « Ah, mais pourquoi le sexisme anti-homme, ça n'existe pas ?» Puis t'es un peu là parce qu'il n'y a pas eu... je veux dire, il n'y a pas eu de loi qui interdisait des trucs spécifiques aux hommes parce que c'était des hommes. Exact. Alors oui, on peut parler de l'image des hommes, que t'as pas le droit de pleurer, que faut être fort, et qui est vraiment aussi un problème. Oui. Mais il n'y a pas de loi qui interdit ça. Je veux dire, il n'y a pas eu un moment, on a décidé, les hommes n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Et ça n'a pas fait partie de l'histoire de l'humanité. Comme il n'y a pas eu d'histoire dans le racisme où, en fait, tout d'un coup, on a enlevé des droits aux personnes blanches parce qu'elles sont blanches. Et puis ceci fait par des noirs. Et fait par des noirs. Donc si tu fais une blague anti-noir à un noir, c'est pas la même chose de faire une blague anti-blanc. Oui, et d'ailleurs, on a fait un parallèle, j'ai eu une petite réflexion en fait à me dire, en fait, il n'existe pas de blague sur les hommes. En fait, quand tu m'as dit ça, j'ai mis, je pense, des secondes entières à juste réaliser la vérité de ce que tu dis. J'ai pas de blague anti-mec. On a des blagues racistes, enfin parce que genre je me dis un noir, un portugais, j'en sais rien, tu vois, rentre dans un bar, mais je connais aucune blague juste sur les hommes. En fait, juste voilà, parce que sur les femmes, des blagues sexistes, il y en a plein. Je considère toutes les blagues sur les blondes juste des blagues sur les femmes. Oui, enfin, c'est exactement la même chose. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que, tu vois, quand les gens sont en mode c'est bon, c'est l'humour, quoi. Oui, mais en fait, quand on fait si quelqu'un fait une blague sur, disons, l'homme cis blanc. Mais c'est comme le truc, on peut rire de tout, à part quand il s'agit de mecs blancs, apparemment. Hein. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. On peut, le parallèle avec Anna Gatsby, en fait, c'est ça. Genre, en fait, on peut rire de tout tant qu'il s'agit des minorités. Et des gens qui ont déjà souffert de trucs. Enfin, qui souffrent de ces situations, on peut s'en moquer. Mais moi, mon cerveau, vraiment, a un peu cassé, quoi, quand tu m'as dit ça. Parce que j'étais là, mais c'est vrai, il n'y a aucune blague. Parce que c'est un homme. Il faut les commencer, il faut les commencer, parce que j'en ai commencé... Écrivez-nous sur Instagram, s'il vous plaît, si vous avez des blagues anti-hommes. Ah oui, faites, par pitié. Ou créez-en. Et puis, nous, on va essayer aussi. Mais c'est comme ça que des comptes Instagram se font fermer, quoi. Ouais. En vrai, les comptes misandres doivent se battre à mort pour pas être démontés tout le temps, pour faire exactement la même chose que la société fait. Ouais, genre des blagues homophobes, il y en a tout le temps. Des blagues misogynes, il y en a tout le temps. Ouais, c'est fou. Ça, c'est fou. Fou. Donc tout ça pour dire que le sexisme anti-homme, voilà, on peut pas transposer les situations, on peut pas les changer, parce qu'il y a un passé hyper lourd derrière, qui fait que ça a pas du tout la même valeur. Non. Un autre point qui nous saoule, c'est un peu ce côté, genre, il y a un problème. Ouais. Il y a une situation problématique de sexisme et quelqu'un te dit, un homme te dit, par exemple, ma femme, ma copine, ma sœur, est ok avec ça. Ouais. Ce problème-là, ça ne lui en pose pas. Puis on est un peu là, genre,
cool pour elle. Cool pour elle. Le premier truc vénère que j'ai envie de dire, souvent dans des cas comme ça, Ouais. mais que je dis pas, c'est bravo pour ta femme ou ta sœur ou ta copine. C'est une bonne élève du patriarcat, Ouais. mais je le dis pas, parce que mon but, c'est pas du tout de taper sur les femmes. Et C'est ça. ouais, vraiment pas en fait. Non, c'est juste que dans n'importe quelle situation, juste parce que ton épouse, ta sœur, ta maman le fait, ça veut pas dire que c'est ok. Et ça, c'est au-delà du féminisme en fait. Mhm. Et puis ça se peut très bien que plein de femmes sont ok avec plein de choses avec lesquelles moi je ne suis pas ok. Mais c'est en tout cas pas un argument pour dire que du coup ça doit pas être un problème chez les féministes. Oui. Et t'es juste en train de dire pour diluer mon propos, et t'es juste en train d'essayer de m'isoler en fait. Parce que ça, c'est un vrai truc qu'on en a déjà Ouais. parlé, c'est qu'en tant que femme, on a de la peine à créer un groupe politique pour plein de raisons. On a déjà discuté dans l'épisode de la grossesse en fait. Mais du coup, quand tu détaches ton épouse, ta maman, ta sœur de moi, tu m'isoles et t'es en train de me dire « Mais t'es un cas particulier, ma petite. Oui. C'est juste toi qui es un peu trop agressive, là, ou trop sensible, ou trop susceptible, parce que c'est pas un vrai problème. » Ouais, c'est ça. Puis encore, enfin, tu dis, ouais, ça, on a de la peine à rassembler, ça rassemble pas les femmes. Pour moi, c'est vraiment ce genre d'argument. C'est aussi pour, Pour nous diviser. Pour nous diviser complètement. Ouais. Enfin, c'est ce côté vraiment diviser pour mieux régner, quoi. Ouais. Et puis c'est ce côté de dire, je suis très contente, on a toutes et tous des sensibilités différentes. C'est comme les gens qui disent, je peux pas être... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un peu ce côté, je peux pas être raciste parce que j'ai un ami noir. Putain, un peu là, ça change rien. Oui. Enfin, mon copain a une copine femme, ça l'empêche pas d'être sexiste. Exactement. Je suis une femme, ça ne m'empêche pas d'être sexiste. Exactement. Et puis là, c'est là que moi, ça me fait du bien déjà de m'entourer de femmes féministes, déjà de lire des trucs féministes, d'écouter Ouais. des podcasts, parce que je suis là, peut-être ta femme est ok avec le langage non inclusif, mais moi, je connais une armée virtuelle et concrète que sont pas du tout ok, donc je Oui. suis pas sûre que tu vas plus réussir à m'isoler, et c'est ça qui est bien actuellement, en fait. C'est vrai que c'est un peu vicieux, comme tu dis, parce que c'est ce côté à dire, genre, à vouloir t'isoler, toi. Et puis Ouais. que ça te fait douter. Parce que de toute façon, c'est le concept de toutes ces discussions. C'est que finalement, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de minimiser tes propos et de faire douter Ouais. de ton expérience. Alors qu'il n'y a pas de raison. Et qu'en fait, une fois que t'as un peu gagné, j'ai envie de dire, un peu d'expérience, et que voilà, t'as réussi à créer une communauté d'autres personnes qui te disent, en fait, moi, je suis pas ok avec ça non plus. Ouais. Et puis c'est là que tu gagnes en force. Ouais, exactement. C'est Et ce puis, qu'on cherche à pas faire. dans tout ce qu'on dit là, en fait, c'est tout le temps cette tentative de diluer ton propos et que tu te la boucles, en fait. Mhm. Et ça, c'est... Et vraiment, si tu transposes sur d'autres sujets, ça marche plus. C'est comme le truc, ça va mieux qu'avant, en fait. Oui. Si tu prends un autre sujet, si on parle, par exemple, j'en sais rien, moi, de la pauvreté en Suisse, Ouais. et tu dis, oui, mais ça va mieux qu'en 1950, ça va rien changer, en fait. Oui, ça va mieux qu'en 1950, mais le problème est qu'il y a encore des gens sous un seuil de pauvreté. Oui. Ça va pas marcher, en fait, l'argument. L'exemple typique, c'est avec les viols, en fait, où on va tout de suite te dire, oui, mais t'étais habillée comment, c'était à quelle heure, tout ça. Ouais. Alors que si moi, je vais au poste de police parce que je me suis fait agresser dans la rue et on m'a volé mon porte-monnaie, à aucun moment on va me dire, oui, mais est-ce que ton porte-monnaie était visible dans ta poche? Du coup, Oui. c'est ta faute. C'est juste absurde. C'est Tu clair. vois? Mais c'est tout le temps ce truc, en fait, où dès que tu transposes, c'est absurde, en fait. Ouais. Mais c'est pour le féminisme, on le fait. Oui. Puis, je sais pas, enfin, cet exemple de dire cette personne concernée par ce problème ne trouve que c'est pas un problème. Ouais. Je suis un peu là, enfin, je sais pas, on parle de l'obligation d'avoir des airbags dans ta voiture. Tu dis pas, je sais pas, mon père il est ok du fait qu'il n'y ait pas d'airbags dans les voitures. Et puis on est un peu là. Bravo pour ton père. Mais bravo pour lui, enfin, cool, s'il a un accident puis qu'il a envie de passer au travers de son pare-brise, c'est lui que ça regarde, tu vois. Ouais. Mais en fait, nous on pense que c'est un problème. Du C'est un coup, peu nous, ça. on veut qu'il y ait des airbags. Nous donc on va pas. on pense que c'est important d'avoir des airbags, voilà. T'essayes de m'isoler, de me diluer. Ouais, complètement. Ça marchera plus. On se fera plus avoir. Non. Ne vous faites plus avoir Ouais. par tout ça. Faire pitié. Ouais, un des buts, en fait, c'est vrai qu'un des autres buts de faire cet épisode, c'est de dire aux gens pourquoi ça me va pas, pourquoi ça nous fait mal, mais aussi de dire aux gens qui sont in the receiving end, qui reçoivent ces arguments de pas se faire avoir aussi. Et de dire genre, Ouais. ce que tu dis, je l'ai déjà entendu 600 fois. J'aimerais bien faire ça, un de ces quatre. Ouais. Mais moi je fais ça des fois que les gens... Non, c'est pas vrai, parce que quand on me dit un truc trop basique, je suis un peu là, ah, ouin ouin. Ouais. Et puis je pars. Ce qui n'aide personne, mais... Ah oui, puis ça, on en parlait, c'est que, en fait, si jamais, quand vous dites ça, c'est tellement récurrent et fréquent que j'aimerais bien que vous vous rendiez compte du fait que c'est pas une pensée originale. C'est ça en fait. C'est que quand vous sortez ce genre d'argument,
Juste réaliser qu'en fait, pour moi, c'est un peu comme, je sais pas, comme plein d'autres problématiques. C'est juste de l'absence de réflexion. Ouais, Genre, c'est ça. C'est pas votre réflexion. Vous croyez que c'est votre réflexion, c'est pas la vôtre. C'est la réflexion collective que vous êtes en train de recracher. Et puis, c'est OK dans le sens que on le fait toutes et tous, mais il faut mener une réflexion à un moment donné. Oui, et on l'a fait nous aussi. Ouais. Oui, bien sûr. C'est le genre de truc qu'on a fait aussi, mais il y a un jour où tu réfléchis et t'es un peu là, en fait, c'est pas un argument. En fait, je recrache juste ce que la société m'a dit. Exact. Ce que le mainstream me fait sentir, et il y a aucune réflexion là derrière. Exactement. Et moi, nous, dans le podcast, nous deux, on a envie de à chaque fois reconnaître nos propres biais, c'est très important de le faire. Donc moi, je sais que c'est que récemment que j'ai vraiment été illuminée sur la question de la grassophobie, et je me rends compte qu'il y a 3 ans, je lâchais aussi des arguments qui font péter les personnes qui luttent contre la grassophobie avec raison. Oui. Et du coup, j'ai mené la réflexion, j'étais là, je recrachais juste ce que mon médecin m'avait dit, ce que tel et tel m'avait dit, et ça marche pas en fait. Ouais. Et il faut mener ces réflexions-là, quoi. Voilà, exactement. Et puis en fait, ce qui est particulièrement dur pour nous, c'est que souvent, par exemple, on va dire quelque chose de féministe, quelqu'un va réagir d'une des manières qu'on vient de dire. Nous, on va peut-être on va leur rentrer un peu dedans. On voit bien que ça offusque les personnes en face, voilà. Après, nous, on se sent comme les fouteuses de merde, parce qu'on a un peu tendu la situation, et c'est nous qui allons aller vers la personne qui a tenu un propos qui nous a fait mal pour arrondir les angles. Ouais, exactement. Et ça, c'est putain et ça, dur. C'est vraiment dur, parce que ça peut être des situations... Enfin, souvent, voilà, moi, je suis pas dans la confrontation. Je trouve que les débats, la plupart du temps, ça sert à que dalle. Parce que qui va changer d'avis en public ? Mais ça me tombe dessus, de toute façon, en fait. Maintenant, je réalise que ça me tombe dessus, peu importe. Et du coup, je me retrouve, malgré moi, prise au piège dans des situations où même si c'est pas moi qui vais chercher la confrontation, c'est moi qui vais devoir arranger les choses après. Ouais. C'est moi qui vais me retrouver face à quelqu'un qui va me dire « Ah, mais pas tous les mecs, mais c'est sexiste ». Et de devoir, à la fin, arrondir les angles et être en mode genre « Non, mais tu vois, puis t'as raison, en fait, sur ce point-là. » Mais alors qu'au fond de moi, je suis un peu là, genre voilà, je me retrouve à devoir faire la gentille fille qui prend soin des autres et qui arrondit les choses. Alors que c'est l'autre personne qui m'a blessée, en fait. Alors que c'est l'autre personne qui m'a vraiment blessée. Toute cette réflexion était partie d'un podcast qu'on écoute les deux, qui s'appelle Le Cheap, qui est super. Et il y avait tout un épisode qu'ils ont fait justement sur les discussions difficiles à avoir avec des potes. C'est 3 personnes noires qui tiennent ce podcast et qui parlaient des discussions justement avec des potes blancs, et de dire à quel point à la fin ils se retrouvent des fois dans des discussions et où ils se retrouvent complètement blessés parce qu'en fait tu réalises que tes potes ont des biais racistes de ouf qui vont dire oui, les colons c'était mauvais, mais au moins ils ont fait des autoroutes. Ils parlent de ça. Voilà, ce genre d'argument. T'es un peu là, super, enfin je pense qu'on aurait pu se passer de 400 ans d'esclavagisme pour ça, mais ok, exactement. Whatever. Et de réaliser en fait à quel point, malgré le fait que ça soit eux les attaqués dans ces discussions, c'est souvent eux qui se retrouvent à devoir arranger les choses et dire des trucs genre ah mais ok, mais sans rancune, alors que oui, en fait avec fucking rancune, parce que moi je vais devoir vivre avec le poids de cette situation émotionnelle qui n'a pas la même valeur pour la personne blanche en face. Et c'est la même chose pour moi entre personnes, entre femmes, ou si un mec me balance des trucs comme ça, je suis un peu là, mais tu te rends pas compte que t'es en train de m'attaquer moi, en fait. Et puis en fait, dans le type, il disait un truc qui m'a juste trop parlé, parce qu'il disait, pour la personne en face, tellement ça lui fait rien en fait de parler en l'occurrence pour lui de colonialisme, mais pour nous de sexisme, parce que il a pas vécu ça, que pour lui il disait c'est comme une escrime argumentative, il s'amuse un peu à discuter et il dit mais nous on en sort meurtris. Et ça c'est très ça juste, en fait. C'est vraiment une réalité, on en parle un peu au début, mais c'est ce côté à dire que ces conversations-là, pour les personnes vraiment concernées, que ce soit les personnes racisées ou sexisées, ça a un poids émotionnel. Ce côté, d'escrime argumentative, de mais moi j'ai envie de débattre, c'est intéressant, c'est pas anodin pour les personnes concernées, vraiment. Parce que vraiment ça touche à la dignité, en fait. On touche à la dignité, en fait, c'est ça. C'est pas juste, je sais pas, Tu vois, moi, faire des blagues que les femmes font les tâches ménagères, ça me fait pas rire. Déjà parce que j'ai vu dans ma famille toutes les femmes tout faire. Et je pense que beaucoup de femmes ont vu toutes les femmes de leur famille tout faire. Et du coup, c'est pas drôle, en fait. Moi, j'ai reçu une blague récemment que, soi-disant, je repassais les chemises de mon mari. Ça m'a vraiment pas fait rire. Et justement, me dire c'est juste une blague. Non, c'est pas du tout juste une blague. C'est une réalité pour la majorité des femmes. Et du coup, non.
Ouais, Ouais, tout donc un truc. shout out au Chip. Oui, le chip qui nous a en fait qui nous a beaucoup touché dans cet épisode particulièrement, et puis où malgré le fait qu'on n'est pas concerné par le racisme, que en fait on se rend compte que ça se transpose aussi aux discussions qu'on a nous, parce que comme tu dis, ça touche purement et simplement à notre dignité, et que voilà. Avec toutes les spécificités, hein. Je suis pas en train d'égaler le racisme au sexisme. Non, bien sûr que non, oui, mais juste dire en fait, tu réalises que ça marche aussi pour Ouais. nous, et puis que en fait, les gens se rendent pas compte du poids de ces conversations. Ouais, exact. Et du coup, on arrive après sur l'autre point qui a été une petite réalisation personnelle assez récemment, et du coup qui me tient un peu à cœur. C'est souvent dans ces discussions, quand on parle de la place des femmes et puis de la souffrance féminine générale et du sexisme ambiant, il y a toujours des gens, pas forcément des hommes, mais bon, généralement c'est des hommes, qui sortent l'argument un peu que les hommes aussi souffrent. Ouais. Et je suis un peu là. Bien sûr que le patriarcat, c'est compliqué à vivre pour les hommes. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'injonctions sexistes envers les hommes. Mais, pourquoi t'en parles maintenant ? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse le reste du temps ? Est-ce que tu milites là contre ? Est-ce que tu lis des livres ? Est-ce que tu en parles autour de toi ? Si la réponse à ces questions est non, alors tu fais ça juste pour diminuer mon expérience. Il n'y a même pas d'autre façon de le voir. Enfin, je suis en mode... Ouais. Ça a été vraiment un truc, j'ai vu quelqu'un qui avait parlé de ça une fois, et assez récemment, et j'étais en mode... Voilà, c'est vrai en fait. Ouais. Pourquoi tu parles de ça maintenant pour une autre raison que de dire que je suis pas la seule à souffrir et de détruire mon expérience, exactement, mon vécu ça, en fait. Et ma souffrance. C'est comme... je prends toujours l'exemple le plus flagrant, c'est les viols. Quand on dit oui, mais les hommes aussi se font violer. En fait, à aucun moment, on a dit que c'était exclusif féminin. Ouais. Mais justement, je trouve que c'est l'exemple le plus flagrant de ce que tu dis, parce que c'est extrêmement majoritairement féminin. Donc toi, le reste du temps, t'es pas du tout en train de t'inquiéter des hommes qui se font violer, en fait. Ouais. Et tout d'un coup, t'arrives là et tu y tiens. Et c'est comme tu dis, en fait, en gros, tu veux juste me dire ton cas n'est pas spécifique, donc ta gueule, et tu veux juste encore une fois trivialiser, invisibiliser, complètement enlever la valeur à la lutte féministe. Parce que si on fait semblant que le sexisme n'existe pas, on arrête d'essayer de lutter contre, et puis le patriarcat est maintenu, en fait. Ouais, vraiment. Ouais, donc en fait, là, en live, c'est en train de m'attrister, parce qu'à force de faire la liste de ces arguments, en fait, qu'on nous balance, en fait, je me rends compte de cette campagne acharnée pour qu'on se taise, en fait. Vraiment. Pour qu'on me dise que mon vécu n'est pas valable, pour qu'on me dise non mais c'est bon, tout va bien, c'est toi qui hallucines, pour qu'on me dise non mais c'est toi qui prends les choses trop à cœur. En fait, si t'analyses, et des fois j'ai même pas trop envie d'analyser parce que non, tu vas juste péter un câble, en fait, chose que je fais récemment malheureusement, mais c'est vraiment ce truc où on n'arrête pas de me dire que je suis trop susceptible, trop sensible, trop folle, j'imagine des choses, je vois le sexisme partout, non mais j'exagère. Donc en fait, en gros, ma réalité ne vaut rien. Tu vas me prêter un peu de place, comme ça, pour que je m'étale juste un peu, mais pas trop, hein, pas trop. Ouais, et vraiment. C'est trop dur, en fait. Puis un autre point que j'avais trouvé intéressant, que toi t'avais mis en lumière, c'était ce côté, en fait, c'est pas une compétition de victimes aussi. Ouais. Évidemment que des hommes se font violer, évidemment que des hommes se font violenter, agresser sexuellement et tabasser, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais c'est pas une compétition, là, on n'est pas en train de dire... Enfin, puis de toute façon, si c'était une compétition, désolé, mais les hommes perdraient, quoi. Ouais. C'est vraiment ce côté, en fait, on veut mettre dos à dos les hommes contre les femmes dans ce genre d'argument, en voulant faire taire les femmes, finalement. Et puis, en fait, annexe à ça, sans forcément faire les hommes souffrent aussi, juste le fait de venir avec des pseudo-faits ou des pseudo-arguments simplement qui servent à diluer mon propos, genre au nom de la vérité. Si moi je vais dire par exemple c'est un scandale dans le monde de la construction, il y a très peu de femmes qui y bossent, on va venir me dire oui mais pour être fair, dans ton bureau il y a tant de femmes. Et moi je suis là, pourquoi tu viens dire ça ? Si c'est que juste pour semer le doute dans mon propos, en fait. Et s'il y a des gens autour, tout d'un coup, ils vont dire « Ah ouais, tu vois, elle exagère un peu. » Alors que mon propos reste vrai. Genre, dans le milieu de la construction, il y a très peu de femmes. À quoi bon me venir avec, soi-disant, au nom de la vérité, avec une statistique isolée sur mon bureau ou sur, je sais pas, moi, à Lausanne, il y en a plus, j'en sais rien. Ça sert juste à diluer mon propos. Et souvent, et ça, je tiens à le dire, c'est des fausses statistiques. Et ça, j'ai réalisé récemment. Parce que des choses sont trop dures à faire en conversation live. Oui. Parce que tu vas pas dire à la personne montre-moi l'article. Ouais.
Mais souvent, les gens disent des pseudo-statistiques qui sont en vrai pas des statistiques, ce sont des idées reçues, soi-disant transformées en chiffres. Et le truc qui m'a fait vraiment... j'ai réalisé récemment en écoutant un podcast, shout out les couilles sur la table, parce que je me suis rendu compte que je fais des shout out de plein de podcasts, mais pas des couilles sur la table. C'est vrai, t'as pas fait de shout out? Non, mais parce que pour moi, les couilles sur la table, c'est devenu tellement évident et la base de ma vie. Ah, moi, j'avais l'impression qu'on le citait tout le temps, mais en fait, il y en a d'autres. C'est juste dans notre tête, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est toujours un peu là. Oui, exactement. Mais en fait, j'ai jamais dit. Les couilles sur la table, Victoire Toyon, elle a fait un épisode justement sur le partage du patrimoine et des richesses. Ok. Et pour faire simple, oui. le mythe du mec qui se divorce, dont la femme lui pique toute sa fortune, c'est juste un mythe. Parce qu'en fait, la manière dont les richesses sont partagées et le patrimoine, chez qui ça va, le patrimoine finalement, ça reste chez les hommes. Les hommes payent finalement pas grand-chose suite à des divorces. Ouais. Je veux bien, il y a sûrement quelques cas isolés, mais c'est un mythe. Donc... ça, c'est typiquement un truc qu'on va te dire, oui, mais les femmes qui se divorcent, c'est elles qui ramassent toute la thune. C'est une fausse statistique. C'est une idée reçue. Donc, je me rends compte, plein de fois, en balance des statistiques, je suis là, à part ça, c'est même pas vrai. Tu sors juste des trucs tout droit de ton chapeau, en balançant des chiffres sortis de leur contexte. Pour dire que les hommes souffrent aussi. Existé. Ouais, voilà. Un autre truc, généralement, c'est qu'on cherche, à mon avis, chez les activistes, pas que chez les féministes, une sorte de perfection. Ouais. Ce qui fait que souvent, dans les discours, dans les actes, les gens cherchent la petite bête. Ouais. Genre, on va chercher toutes les contradictions possibles qu'il y aura dans ton discours. Par exemple, te dire, ah, mais t'es féministe, mais je sais pas, tu portes des talons, tu te maquilles. Ouais. Genre comme si ça avait un impact. Hein, je veux dire, il y a des courants différents. Puis voilà, comme si le fait de s'habiller sexy, c'est en mode, bah, tu cherches le regard des hommes, donc en fait, t'es une féministe en carton, quoi. Toi, tu prenais l'exemple des gens véganes, à qui on va dire, t'es végane, mais en même temps, t'as des chaussures en cuir, t'es là, mais... Oui, puis toi, t'es un peu là, et toi, tu fais quoi comme effort? Ouais. Rien, ok, Rien. donc tais-toi. Et puis, moi ça m'a... récemment, j'ai eu ça aussi, c'est que je parlais de... On faisait un triathlon, puis on cherchait quelqu'un pour nager, en fait. Oui. Et je discutais avec un homme, puis j'ai dit, il nous manque un nageur, quoi. J'étais vraiment genre... il me regarde, il me dit, oh, une nageuse. Puis il était trop content d'avoir vu que je parlais pas avec un langage inclusif. Et j'étais là... Ça piégé. Ça change rien. Ouais, genre... T'es un peu là, genre, est-ce que toi, tu fais attention à ça? Non. Oui. Tu as envie de te foutre de ma gueule, là. Et il était trop content. Ouais, tu sens que ça a fait sa journée. Ouais. L'exemple que j'avais, en fait, depuis pas mal de temps, il y a le frère de Angèle, qui est donc elle, qui est très féministe, activiste, qui en parle beaucoup, et vraiment très connue dans le milieu francophone, et du coup, vu que c'est une féministe, ça énerve tout le monde. Et son frère Roméo Elvis, qui est aussi très connu, s'est fait accuser d'agression. Je me rappelle même plus de ce que c'est, en fait. Et du coup, en fait, on est un peu genre le monde se retourne vers Angèle en mode genre ton frère! Ton frère a fait ça! Genre, comment toi tu vas réagir? Donc, encore une fois, c'est à une femme de répondre d'actes d'autres mecs de sa famille. Et c'est ce côté genre, voilà, on est content, on l'a enfin piégé, quoi. Ouais. On l'a eu, c'est bon. Et en contradiction, la barre féministe pour les hommes, elle est tellement basse. Parce que moi, je te disais, je vis ça avec mon mari, en fait, où je vois la réaction d'autres femmes et personnes dans mon entourage qui trouvent que mon mari est le féministe parfait, parce qu'il fait une ou deux remarques féministes, alors que moi, justement, je dis un nageur, et je suis non, genre, t'es pas féministe, tu vois. Et t'es là, Oui, alors c'est sûr que la barre est extrêmement, extrêmement basse pour les hommes. Ouais. Mais voilà, c'est ce côté, en fait, qu'on cherche la petite bête, on veut prouver, on attend la perfection. Ouais, dur, hein. Et puis c'est un peu tout ce phénomène global, genre, mais oui, mais je veux pas faire l'avocat du diable, mais... Et là, c'est aussi la campagne qui commence pour diluer ton propos. et ça, la question de l'avocat du diable, justement, peut inclure soit la fausse statistique, soit les hommes souffrent aussi, soit trouver la contradiction en toi ou chez le féminisme en général. Et t'es là, en fait, pourquoi tu veux faire l'avocat du diable? Pourquoi tu parles pour le diable, là? Juste maintenant, je pense au fait que je veux pas faire l'avocat du diable, mais ce serait pas je suis pas raciste, mais... Enfin, tu sais que ce qui va suivre va être juste horrible. Exact. T'es un peu là, genre... Ouais, c'est trop... Et en fait, vraiment,
genre, tout ça, c'est quand tu te rends compte que... Et puis nous, je suis sûre que notre liste n'est même pas exhaustive, hein. Ah non. Mais tout ça, c'est oppressant, parce que c'est fait pour oppresser. Oui. En fait, c'est même pas nous. C'est fait pour intimider. C'est fait pour intimider, exactement. C'est juste que on est, encore une fois, en Occident en 2021, donc c'est un peu gentil. Oui, c'est gentil. Du coup, c'est si tu te décèles pas, tu te fais avoir. Ouais. La fausse statistique, tu te fais avoir. T'es là genre, ah ouais, merde, j'avais pas compris que les hommes aussi souffrent. Ou pas tous les hommes, oui, c'est vrai, pas tous les hommes. Il faut peut-être que je me calme parce que j'ai de la chance avec mon mari et mon père, tu vois. Ouais. Et t'es là genre, en fait, t'as sûrement sur certains plans de la chance avec ton père, mais sur d'autres, pas trop, hein. Enfin, on le sait bien. Enfin, je veux dire, tous les hommes de nos vies, d'une manière ou autre, s'inscrivent bien dans le patriarcat. Ouais, donc, tout ça, c'est juste une campagne pour que soit on remette en question notre vécu, soit on remette en question ce qu'on dit, soit, ils n'arrivent pas à nous faire nous remettre en question, mais qu'on se taise, en fait. Mm-hmm. Ou si on ne se tait pas, qu'on parle plus doucement. Ou si on ne peut pas parler plus doucement, qu'on soit juste moins agressive. C'est tout un truc pour nous faire rentrer dans le moule, qu'on reste dans nos rangs, et puis... et qu'on se taise. Et qu'on se taise. Et si t'es un homme qui fait ça, qui fait un de ces trucs, c'est que, je suis désolée, t'es pas en train d'œuvrer pour l'égalité, malgré ton discours que tu veux l'égalité. Oui. Et si t'es une femme, c'est aussi, ça te fait peur, en fait, de bousculer l'ordre, et t'es aussi en train de un peu protéger les hommes dans ta vie. Et moi, je compatis, hein, j'ai aussi des hommes dans ma vie avec qui j'entretiens une relation. C'est pas, on n'est pas une colonie de femmes, on n'a pas quitté les hommes. Non, mais, pas encore. On compatit. Spoiler. Donc on compatit, surtout avec les femmes. Hein. C'est pas. Sachez que vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues de la lutte pour l'égalité. Ouais, tout simplement. On parlait aussi avant du fait que la barre est basse justement pour les hommes et qu'en fait, on dit juste aux femmes qu'elles sont trop exigeantes. Ouais. En fait, tous les autres arguments c'est pire ailleurs, c'était mieux avant, c'était pire avant, enfin tout ce côté-là, c'est aussi juste pour dire que t'es trop exigeante et que t'es trop chiante et que c'est à cause de toi que nos soirées sont pourries. Et j'aimerais lire le truc là que tu m'as envoyé, je vais citer tout, j'ai trouvé ça génial. Ah ouais, c'était dingue. C'était assez dingue en fait, donc c'était un article sur le couple hétérosexuel qui est en train de perdre du terrain. Et puis il y a une comédienne qui s'appelle Tiffany Day, que je ne connaissais pas du tout. Elle dit un truc qui est assez ouf. Elle dit: le patriarcat est un monde inversé. La victime, c'est la coupable. L'agresseur, c'est la victime. L'amour, c'est la possession. Le sexe, c'est la violence. Dire non, ce serait dire oui. Et le féminisme commence à l'instant où la vérité se rétablit. Et j'ai trouvé ça tellement ouf parce qu'en fait, c'est un truc que je dis aussi récemment, c'est que plus je m'informe et je m'éclaire sur des sujets féministes, plus c'est douloureux. Mais en même temps, ça me ramène beaucoup de clarté. Donc en fait, je suis là, ça explique tellement de choses en fait. Parce que justement, comme elle dit aussi, le patriarcat, c'est tellement bourré de contradictions et bourré de demandes de ma personne, que je me taise, que je me la boucle, que j'accepte, que c'est de ma faute, je suis trop exigeante, que tu sens la dissonance. Et avec le féminisme, je suis là, je suis pas folle. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment ce côté où t'es un peu là, c'est pas moi en fait. Ouais. C'est le monde qui est fait comme ça et tu dis souvent ça et je trouve que c'est très vrai d'être en mode le patriarcat c'est une machine très bien huilée. Ouais. Genre il y a tout qui est fait tout est bien foutu. Dire on y travaille dessus depuis des millénaires. Ouais. Et ça va toujours te faire te sentir comme l'emmerdeuse qui pourrit l'ambiance et tout ça dans le but de t'intimider et de faire que t'arrêteras de parler. Et à chaque vague féministe, les arguments sont les mêmes. Et toi, Coraline, t'avais aussi un autre type de réponse qu'on te donne ? Oui, en fait, c'est même pas vraiment une réponse, en fait, finalement. C'est ce fameux « on peut plus rien dire ». Ce fameux « on peut rire de rien, maintenant on peut plus rien dire ». Ouais. Enfin, il y a toujours cet argument du « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Enfin, je suis un peu là, genre, oui, quand il s'agit de vouloir rabaisser les minorités, on n'a plus envie de le faire. C'est que c'est peut-être un peu vrai que vous pouvez plus rien dire. Parce que, jusqu'ici, ça a été juste une immense teuf, raciste, sexiste, transphobe, et vous pouviez tout dire. Oui. Et les femmes font semblant de rire parce que sinon tu perds ta tête. Et puis, en fait, c'est peut-être un peu vrai, je me dis, vous pouvez plus rien dire. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. Comparé à avant. Mais c'est un peu comme, cette discussion du... maintenant les hommes qui disent je dois réfléchir à 2 fois avant d'aller draguer une meuf, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mec, de réfléchir avant de parler. C'est une bonne chose de réfléchir et de se remettre en question son comportement en fait. Arrêtez de faire comme si c'était une entrave à vos libertés. Parce que c'est pas vrai. En fait, c'est une entrave à vos privilèges. C'est une entrave à vos privilèges et genre juste
c'est une entrave au fait que vous voulez dominer plus. Exact. Et ouais, et c'est une bonne chose. Du coup, nous, on voulait faire une tentative de tips à donner. On n'a pas beaucoup, mais que faire quand les gens font ça? Ouais. Parce qu'on s'est dit, finalement, c'est vrai que la réflexion aussi derrière cet épisode, c'était de se dire, ça pourrait te donner des conseils, en fait, sur comment faire, comment nous, on fait pour entre guillemets, s'en sortir dans ces conversations. Ouais. Et du coup, il y a un peu de tout, mais déjà, je pense que, pour moi, un truc qui est important et qui est pas facile, c'est savoir décerner si les personnes sont vraiment intéressées ou si elles veulent justement faire la fameuse escrime argumentative, ou simplement juste asseoir plus leur domination sur le sujet. Enfin, ça c'est vraiment un conseil qui est pas facile à appliquer parce que c'est pas un truc il n'y a pas une espèce de procédure. Oui, il n'y a pas de grille d'évaluation. Voilà, exactement, il n'y a pas de grille d'évaluation pour savoir si la personne est vraiment intéressée par la question ou si elle veut juste avoir raison. Je pense que c'est plutôt toi qui sais parce que tu connais la personne. C'est ça, je pense que ça vient vraiment de ton intuition et puis de savoir comment les personnes sont. Faites confiance à vos tripes en fait, franchement. C'est ça, exactement, suivez votre putain d'intuition parce que en fait, vous avez sûrement raison. Bon, encore une fois, de toute façon j'ai dit que les débats c'était pas mon truc, mais je veux dire, j'ai des connaissances autour de moi, je sais que ça vaut même pas la peine de dire que t'es pas d'accord avec eux, mais ça sur n'importe quel sujet. Je veux dire, il y a des gens, ils ont la tête dure, et puis et ils en ont rien à secouer de ton avis. Mais ça, c'est un truc, ça sert à rien de s'époumoner avec quelqu'un qui n'entend pas tes arguments, ou qui est juste tellement assis sur ses arguments à lui ou elle qu'ils va de toute façon pas, ils vont de toute façon pas écouter. Mais dans un cas comme ça, même si tu rentres pas dans le débat, je trouve que c'est important que tu trouves quelque chose que tu veux dire pour pas que tu te sentes soit soumise ou oppressée, soit en inscription de ce que la personne dit. Donc en fait, c'est important que toi, de quand même avoir une réponse prête à juste, en mode, je rentre pas dans le débat, je me détache de ce débat, mais un petit mot juste pour dire où toi tu te positionnes. Je pense que c'est important, pas que tu te sentes abattu. Mais ça peut être un mot, ça peut être, ou juste ça peut être même un regard. Parce que moi, au début, quand j'étais dans mon époque où je rentrais tout le temps dans les débats, j'avais l'impression que si je disais rien, c'est que je laissais faire. Et si je laissais faire, c'est le narratif de l'autre qui gagne, et que moi, du coup, je me sens soumise en fait. Je pense que c'est important d'avoir une réaction qui montre que t'es pas d'accord. Ouais, c'est ça. Parce que un autre point, pour moi qui est important, c'est de savoir qu'on doit rien à personne en fait. On doit rien on leur doit pas un débat. Non. Tu ne dois pas leur expliquer pourquoi ils ont tort. Si t'as envie de le faire, super, fonce. Mais si t'as pas envie... Et si tu sens que c'est au détriment de ton bien-être... Je veux dire, si c'est au détriment de ta santé mentale et ta santé émotionnelle et que en fait tu sais que cette discussion va te foutre en l'air ta semaine parce que tu vas y penser tout le temps puis que tu te seras blessé. Moi je crois pas au sacrifice personnel. Non, pas du tout. Je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort et puis comme tu dis, de dire aux gens que tu penses qu'ils ont tort, mais de pas se sacrifier sur l'autel du féminisme, quoi. Et puis suivant qui c'est, j'ai déjà dit à quelqu'un, mais une des personnes qui m'a lâché une forme de sexisme anti-homme, j'ai dit mais va lire un livre. C'était ma manière de lui dire que je suis pas d'accord avec lui et que c'est juste ignorant. Il y a des gens qui ont fait ça beaucoup mieux que moi. Et qui ont été payés pour. Moi, je suis pas payée pour, en fait, pour t'expliquer, toi, que le sexisme anti-homme n'existe pas. Si tu veux pas faire ce travail, de aller lire le travail qui a déjà été fait, c'est pas moi qui va le faire. C'est pas ta coach de vie, je suis pas ta psy, je suis pas... Voilà. Ou, des fois, réellement, j'envoie des liens. Ouais, je pense que ça, c'est une super technique. Après, ça aussi, il faut évaluer qui va le lire. La personne à qui j'ai dit va lire un livre, j'ai rien envoyé parce que... voilà. Mais d'autres personnes à qui j'ai envoyé des liens, il y en a pas beaucoup, mais des fois, ça a marché. Bon, après, j'ai l'impression que c'est pas trop d'énergie mentale. Enfin, en tout cas, moi, je le vivrais en mode, je t'envoie un lien, tu le lis pas, tant pis pour toi. Mais suivant comment, je sais qu'il y a des gens, si j'envoie un lien et ils m'ignorent, ça va vraiment me faire chier. Ok, ouais, mais après, c'est il faut que tu évalues personnellement, Ouais, c'est ça, de savoir où tu te trouves là-dessus. Ouais. Mais ça me fait penser à un autre point, en fait, où, par exemple, un petit tips pour t'aider à savoir si ça vaut la peine de t'engager dans un débat avec une personne. Ça pourrait être peut-être de demander à la personne, mais en fait, t'écoutes quel podcast, tu lis quel bouquin, tu lis quel blog, tu te renseignes comment.
Enfin, genre, quelles sont tes sources? quels sont tes intérêts là-dedans? Savoir si la personne est véritablement intéressée ou si elle attend juste là que tu lui fasses ton éducation. Ouais. Ou si En c'est donnant juste... des arguments, genre, entre guillemets, de l'avocat du diable à chaque fois. Soi-disant originaux qui le sont pas, parce Qui que ne le tout sont le pas monde du dit tout. ça. Ouais. Et ça veut dire qu'il se base juste sur sa minable expérience personnelle, parce qu'on a tous des minables expériences personnelles. Je veux dire, notre vie, elle est petite comparée au vécu des millions de personnes. Donc, je suis là un peu genre, si tu te bases juste sur ton expérience avec ta copine... on peut pas discuter. Voilà, c'est ça. Et puis moi, c'est assez marrant parce que justement j'ai eu une période où vraiment je rentrais dans beaucoup de débats et ça me faisait pas de bien. Et à l'époque, j'écoutais Victoire Tuaillon, des couilles sur la table. Je sais plus quel épisode c'était, mais en gros, elle disait... Écoutez, moi je pars du principe que les gens changent pas. J'ai écouté ça, j'étais là, non mais c'est trop triste, tu peux pas dire ça quand même. Enfin, j'étais vraiment en mode... Et là, en ce moment, je sais pas si je peux dire que les gens changent pas, mais je suis comme elle, que je pars du principe que les gens changent pas. En fait, je prends pas du tout pour acquis qu'on peut discuter de ça avec les gens. Donc pour moi, c'est blanket, on peut pas discuter. Si tout d'un coup, il y a des situations qui se créent où je vois bien que quelqu'un veut discuter, mon radar me dit qu'il veut vraiment discuter, qu'il veut vraiment comprendre... Là, je vais gentiment, pas à pas, rentrer dans la discussion. Ça aussi, il ne faut pas tout de suite rentrer boum dans la discussion. Ouais. Je fais un peu avec ce qu'on me donne d'abord. Et ensuite, si ça se passe bien et c'est bienveillant, je rentre. Mais je pars du principe que les gens changent pas d'avis. Changent pas d'avis et ne veulent pas discuter. Ils veulent juste faire des scrims argumentatifs, en fait. Ouais. Ou juste asseoir encore plus leur domination. Ouais. Et récemment, ça a marché une fois, mais quelqu'un dans ma vie, un homme, il y a eu la manifestation... le 14 juin à Lausanne, et puis il m'a dit je comprends pas pourquoi il y a des femmes topless. Ouais. Et je lui ai expliqué le sujet que pourquoi les hommes peuvent être topless et les femmes pas, pourquoi elles doivent couvrir leurs seins juste parce que les hommes trouvent ça provoquant. Puis il a compris, puis il a dit ah ouais cool, merci pour l'explication, tu vois. Ceci dit, on peut argue que il aurait pu mener la réflexion lui-même et aller lire un article là-dessus, mais toujours est-il j'ai senti qu'il a réellement posé la question, il voulait réellement comprendre. C'était de la curiosité, c'était vraiment je suis intéressée. Il voulait vraiment savoir. Franchement, c'était 2 minutes de discussion. Il a compris, puis c'est bon. Mais c'est vrai que depuis que t'as dit en fait, quand on a préparé cet épisode, puis que t'es un peu là, en fait, je pense qu'on peut pas parler de sexisme. Enfin, moi, j'ai arrêté de partir du principe que je pouvais parler de ça librement. Ça m'a fait réfléchir et je suis en mode genre, c'est vrai en fait. Mais c'est dommage parce que finalement, c'est encore une fois à nous de baisser nos attentes plutôt qu'au monde d'évoluer. Parce que effectivement, enfin, on en a déjà parlé plein de fois, mais de ce côté où une fois, pour fêter mon anniversaire, j'avais invité des gens et puis justement, il y a eu des débats. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé à quel point... voilà, moi je touche un truc qui me semble basique, je me rappelle même plus ce que c'est. Mais genre un truc, enfin limite, t'es un peu là, je pense que les femmes devraient être l'égale des hommes, tu vois. Enfin genre un truc aussi basique, puis tu te retrouves avec des réactions tellement disproportionnées où t'es un peu là... Ah, putain. Ouais, l'état des lieux est beaucoup plus grave. Ouais, vraiment, tu fais un état des lieux, tout d'un coup, t'es là genre, ah, on en est là. Puis ça, c'est des gens que j'aime bien. Non, mais c'est après, on dit ça, mais on reste potes avec ces gens. Et c'est toute une... Pour moi, c'est toute une gymnastique mentale et psychologique. Oui. De comment être ami avec les gens qui tiennent des propos sexistes compliqués, tout en... Après, encore une fois, c'est tes tripes qui te le disent, mais tout en sachant que chacun fait son cheminement, puis on n'est jamais au même endroit, où on suit pas les mêmes trajectoires, donc c'est peut-être à nous un peu de sentir qui sont les gens qui mènent leur chemin, et puis c'est pas grave si on n'est pas d'accord sur ce point précis, et qui sont les gens qui mènent zéro chemin, et qui avancent peut-être juste un peu quand ils s'engueulent avec toi, justement. Un autre truc pour les gens qui se sentent la force de plus ou moins débattre, mais pas trop. Ouais. Enfin, je pense que c'est une super technique. C'est justement, j'en ai entendu parler dans le Cheap, d'une femme noire, en fait, il donnait sa technique, qui, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Pourquoi je ne parle plus de race avec mes amis blancs. Ouais. Et en fait, elle parle d'une technique des 300 secondes. C'est-à-dire, je consacre 300 secondes de mon temps à un problème, à un débattre, par exemple. Ça égale 5 minutes. Je donne 5 minutes top chrono de mon temps pour t'expliquer ou pour débattre avec toi. Passer ces 5 minutes. Si ça mène à rien. Si ça mène à rien, parce que ça risque de mener à rien, je passe à autre chose. Ok, stop. Et je pense que... Ou ce sera 150 francs. Oui, c'est ça, en fait. Donne-moi la thune. Vraiment, je pense que c'est une bonne technique parce que tu t'investis un petit peu. Peut-être que ça t'enlève un peu de culpabilité à te dire je devrais agir quand les gens disent des conneries. Du coup, voilà, tu donnes un temps, t'as donné ton argument. Si les personnes sont pas prêtes à l'entendre, bah tant pis. Parce que moi, ce que je trouve compliqué quand tu dis rien, c'est que moi, je me sens comme si j'étais complice. Et c'est ça qui est dur à gérer. C'est pour ça que je disais avant, c'est peut-être bien de trouver un peu des manières de donner ta position, même si t'as pas envie de rentrer dans le débat.
C'est vrai que j'ai tellement gueulé longtemps que sur le sexisme, j'ai l'impression que j'ai plus besoin de donner ma position. Enfin, les gens savent. J'ai l'impression qu'ils savent que si je me tais, c'est que j'ai choisi de me taire. Et puis, quand il y a des propos islamophobes, racistes à côté de moi, ou transphobes, ou je ne sais pas, c'est dur pour moi, parce que je suis là, que faire ? Ouais, que faire pour pas être complice, mais me préserver quand même. Et puis, c'est ça, c'est vraiment une danse délicate entre le pas être complice, se taire et dire que c'est ok, enfin sous-entendre que c'est ok, et se préserver. En fait, pour nous, l'épisode était important, vraiment parce que c'est douloureux. Moi, ça je tiens vraiment à me répéter là-dessus. Moi, ça me fait mal, en fait, des discussions comme ça. Ça me fait mal parce que t'es non-stop en train de me dire que mon vécu n'a pas d'importance, que ma vie est moins importante que d'autres et que ma souffrance ne vaut pas grand-chose, et que, parce que soit j'exagère, soit je suis trop sensible. C'est toujours ma faute, en fait. Oui. Et je comprends pas comment on vit dans une telle société qui n'arrête pas de nous faire croire je sais pas moi, d'à quel point c'est sain la démocratie, c'est sain la diversité, le bien commun, il faut vraiment que le bien général doit prévaloir, alors que c'est vraiment pas ça, hein, la vérité. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment pas ça. Il y a une classe dominante, et c'est les mecs blancs, les mecs cis blancs. Et après, il y a une pyramide. Oui. C'est horrible, en fait, parce que le fait de faire croire aux gens qu'on vit dans un monde égalitaire, ça fait que quand ces gens-là souffrent, ils se disent « mais c'est de ma faute ». Parce que le monde est parfait, toutes les opportunités sont là, toutes les chances sont là à prendre, c'est juste moi. Oui, c'est moi le problème. C'est moi et qui puis, si jamais pas. c'est pas toi le problème, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est puis... qu'on nous vend vraiment une image d'un truc tout beau, magnifique, alors que c'est pas le cas. On avait déjà eu un peu cette discussion, mais de me dire tous les problèmes que ça a créé le sexisme, alors que nous, on a beaucoup de privilèges. Moi, je disais, je sais pas comment une femme grosse, noire, lesbienne fait pour survivre. Enfin, parce que moi, déjà, je me sens agressée par un certain nombre de choses. Et ça diminue pas mon expérience, ça veut juste dire que je suis un peu en mode, mais donnez-leur des prix Nobel. Moi, je sais pas comment ce genre de personnes qui cumulent, je sais pas, l'absence de privilèges, comment elles font pour pas péter un câble et... Parce que nous deux, la seule injustice qu'on subit, c'est le sexisme. Oui. On subit pas de racisme, non. On subit pas de grassophobie, non. Pas de transphobie. On est des femmes blanches cis dans un pays riche. Dans un pays ultra riche. Mais nous deux, on est en top of the pyramid, en fait. Et déjà là, ça nous fait péter les câbles. Ouais. Puis, tu vois, c'est comme tu disais avant, en fait, par rapport au féminisme, ça rétablit la vérité. On est hétéro aussi. Je savais que j'avais oublié un truc, pour l'instant. Oui. Ce côté, en fait, que le féminisme, ça rétablit la vérité et que, en fait, ça nous fait vraiment ouvrir les yeux. Et puis putain, plus tu creuses, plus c'est compliqué, quoi. Ouais. Puis que, voilà, tu penses naïvement qu'autour de toi, c'est OK de parler de sexisme et de violences faites aux femmes, et en fait, tu réalises que non. Ouais. Et que c'est pas ok du tout. Et qu'il y a plein de choses qui sont pas du tout validées par les gens, et c'est compliqué. Et je comprends du coup des féministes intersectionnelles qui... Ça doit être trop dur, en fait, pour en fait, par exemple, une féministe voilée, ou une féministe noire, ou une féministe trans. Ouais. Ça doit être trop dur parce que du coup, souvent, elles vont même pas retrouver des alliés chez des féministes femmes cis. Non. Et ça doit être trop, trop dur. Parce que ton cercle d'alliés se rétrécit. Se rétrécit. On peut même pas réaliser à quel point c'est plus compliqué pour d'autres. C'est ça. Genre, j'ai pas envie que les gens survivent, j'ai envie que les gens vivent pleinement leur vie. Mais du coup, pour revenir un peu sur un autre conseil pour ces discussions, c'est pas un qui fait plaisir, et peut-être que tu te sens un peu complice aussi, mais pour moi c'est un peu ce côté de se rappeler que déconstruire ça prend du temps. Moi il y a quelques années j'ai clairement dit, pensé tous les arguments qu'on a dit avant, parce que voilà, on te nourrit de ça, on peut pas baigner encore une fois dans un monde aussi sexiste et en sortir indemne. En fait, et c'est vraiment une réflexion active que de sortir de ça. Exactement. Et que cette déconstruction prend du temps, et que des fois, voilà, c'est pour ça qu'on tolère des potes. Et les constantes, en fait, la déconstruction, c'est jamais en mode « Ah oui, j'ai atteint un sommet, et puis là, c'est bon. » C'est ça. Tu reçois pas ton badge de féministe un jour, et c'est bon. Exactement. You're clear. Pour toute la vie. Tout ce que tu diras, ça sera toujours raciste, féministe. Tu es féministe, tu n'es pas raciste, c'est bon, c'est fini. Non. Non. Et ça, c'est vrai. Et c'est aussi, comme tu dis, ça fait pas plaisir à entendre parce que t'as pas envie de pardonner certains trucs. Ouais. Mais en fait, comme tu dis, il faut être humble parce que nous aussi, on le fait. Exactement. Et c'est à nous aussi, de nos tripes, de savoir si on a affaire avec un pote ou une pote qui est dans sa trajectoire. Et puis, il faut laisser le temps à tout le monde, comme nous, on nous laisse le temps. Ouais. On n'est pas en train de prétendre qu'on est des avant-gardistes du tout. Parce que moi, je lis des livres, j'étais là, ça a été écrit il y a 40 ans, d'accord. Okay. Et moi, c'est maintenant que je réalise des choses. Ouais, c'est clair. Et c'est encore une fois dans tes tripes de savoir, de mettre tout sur la balance, en fait, comment tu agis avec ces potes-là.
On n'a malheureusement pas une méthode. Il n'y a pas de formule magique. Non. Mais l'important, c'est de s'écouter et puis de se rappeler que personne n'est parfait. On n'est pas forcément toutes et tous très bons dans des débats et qu'on n'a pas... Voilà, moi, par exemple, je sais que je suis très mauvaise pour avoir les faits, genre des chiffres ou des trucs comme ça, parce que... Et du coup, je suis pas bonne là-dedans, puis c'est pas grave, c'est ok. Enfin, je veux dire, ça change pas que je dois rien à une personne qui cherche juste à me défier et à chercher la petite bête et à me prouver que j'ai tort. Et moi aussi, genre, je suis pas du tout là pour apprendre aux gens comment être des féministes. Je considère pas du tout que je suis en possession d'un quelconque standard. Moi, je pars du principe, vraiment, est-ce que ça me fait mal ce que tu dis ? C'est ça mon critère, en fait. Je vais pas t'attaquer parce que c'est pas féministe comme il faut ce que tu dis, mais pas du tout. C'est parce que si ce que tu dis fait mal, ça touche à ma dignité, ça touche à mon amour propre, ça fait que je me sens invalidée, invisibilisée, c'est là que je vais réagir et je vais peut-être choisir comment je vais réagir. Mais je suis pas du tout... On n'est pas... C'est pas qu'il y a un malentendu qu'on est en train de faire une recette sur comment être féministe. Non, c'est plutôt comment... comment survivre. Comment se préserver, comment se préserver, c'est bien. Puis s'il y a des femmes out there qui veulent nous écrire sur d'autres types de conversations qu'elles ont eues qui sont difficiles, ou si elles ont d'autres types de conseils, s'il vous plaît, écrivez-nous sur Instagram. Grave. @ les poissons sans bicyclette, tout en pluriel. C'est vraiment bienvenu. Le but, c'est aussi qu'on lance une discussion et qu'on communique. Yes, c'était super. Oui, à fond. J'espère que ça donnera des clés de compréhension aussi aux personnes qui se sentent jugées dans chacune de leurs positions. Ouais, exactement. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, Les Poissons sans bicyclette est bel et bien toujours un podcast indépendant. Send us some money. Oui, exactement. C'est produit et distribué par Les Poissons sans bicyclette. La musique a été faite par Les Poissons sans bicyclette. Le graphisme, ça a été fait par l'agence Lumiel basée à Tirana en Albanie. Suivez-nous sur Instagram, s'il vous plaît. Parlez-vous-en autour de vous. Ça nous aiderait beaucoup. Grave. Vraiment, même si c'est juste à une personne, ce serait top. Et merci envoyez cet épisode aux personnes qui vous donnent des arguments qui n'en sont pas. Oui. En mode oups, par hasard. Oups. Voilà un lien. Par rapport à la discussion que j'ai voulu, tenté d'avoir la semaine passée. Voilà, tiens, un lien. En tout cas, on apprécie toujours les partages. Et puis, merci beaucoup. Bisous, merci, bisous. À la prochaine. À tout bientôt. Bye. Ciao.